Pendant que je suis en train de prier, tous les esprits de ta famille qui sont rentrés dans tes pieds, qui t'ont paralysé, l'esprit de mort qui t'a paralysé, là où ils ont enterré tes photos, là où ils ont enterré tes pieds, le mouton qu'ils ont pris, qu'ils ont cassé le pied de ce mouton, et tu ne sens plus tes genoux, tu ne sens plus tes chevilles, tu étais paralysé. L'esprit de mort est descendu dans tes pieds. Pendant que je suis en train de prier, tu n'as personne pour te guérir. Tu as fait les hôpitaux, tu as fait les églises, et tu es allé un peu partout, mais tu as fait l'exercice. Tu n'as pas reçu ta guérison. Tu n'as pas reçu ta guérison. Tu n'as pas reçu ta guérison. Mais pendant que je parle, la maladie qui t'a rongé, qui est dans ton corps, ta maison remplie de médicaments, ta maison remplie de médicaments, les cartons de médicaments. Tu es allé de pharmacie en pharmacie, de l'hôpital à l'hôpital. Mais tu n'arrives pas à trouver la guérison. Mais pendant que je suis en train de prier, le Seigneur te guérit au nom puissant de Jésus. Le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Prends ton lit, lève-toi et marche. Prends ton lit, lève-toi et marche. Prends ton lit, lève-toi et marche. Tu es guéri au nom de Jésus. La maladie qui t'ont jeté par la jalousie, je brise cette maladie. Je brise cette maladie. Pendant que je suis en train de prier, reçois ta guérison. Reçois ton miracle. Tu as une douleur au niveau de la tête. Tu as une douleur au niveau de tes reins. Reçois ton miracle. Reçois ta guérison. Tu as mal dans ton genou. Tu as mal dans ton tibia. Tu as mal dans ton cœur. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Les sorciers ont commencé à bouffer, manger une partie de ton corps. Il y a un côté qui est mort. Tu ne sens plus un côté. Tu ne sens plus un côté. Tu as une douleur quelque part. Tu as été fléché. Pendant que je déclare, reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Au nom puissant de Jésus, reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Au nom puissant de Jésus, là où tu étais enchaîné dans la forêt, quand il a envoyé Abel dans la forêt pour le tuer, physiquement, on ne peut pas t'envoyer dans la forêt, mais on peut envoyer ton dessus dans la forêt. On peut envoyer ton nom dans la forêt. Ils ont envoyé ton nom dans la forêt, ta photo dans la forêt, ton image dans la forêt, et ton image, ta voix dans la forêt. Et la forêt a commencé à parler contre toi. L'esprit de forêt, l'esprit de champ a tué Abel. Caïn l'a envoyé au champ. Certainement, ils ont attaché un mouton dans une forêt contre toi. La forêt d'adoration. Là où ils ont envoyé ton nom, où ils ont envoyé ta photo. Pendant que je suis en train de prier, l'Éternel te guérit. Tous ceux qui sont réunis contre toi, tous ceux qui sont en conclave, en une réunion extraordinaire pour aller briser ta destinée. Mais pendant que je suis en train de prier, l'autel s'est levé, l'autel s'est levé, l'autel s'est levé, l'autel de l'Éternel s'est levé pour briser l'autel de mort. Au nom puissant de Jésus, reçois ton miracle. Pendant que je parle, l'envoûtement que tu as reçu, qui t'a paralysé financièrement, spirituellement, physiquement, cet envoûtement, Dieu a commencé à briser cet envoûtement. Vous savez, les gens qui dorment, pendant qu'ils dorment, la nuit, on leur donne à manger, on les nourrit. Une fois qu'on t'a nourri spirituellement, c'est les envoûtements que tu as reçus. Le repas que tu as mangé, c'est un repas envoûté, un repas empoisonné. Ce repas commence à te détruire à petit feu. Et tu sens les douleurs au niveau de tes poumons. Tu sens les douleurs au niveau de tes poumons. L'Éternel te guérit. Reçois ton miracle. Le monsieur paralytique, 38 ans de paralysie, il a été guéri. Vous savez, ce qui est important, tu peux recevoir ton miracle. On a vu plusieurs hommes de Dieu, les éminents hommes de Dieu qui sont venus en Côte d'Ivoire, qui sont venus dans ton pays, au Gabon, au Cameroun. Plein de personnes ont reçu leur guérison. Plein de personnes étaient paralysées, ils ont reçu leur marche, leur guérison. Mais quelques temps après, les personnes ont rechuté. Il y a les gens qui sont devenus les serviteurs de Dieu, les fervents chrétiens, prieurs. Mais quelques temps après, les personnes ont chuté. Les personnes ont rétrogradé. Tout simplement la raison, les personnes ont été rattrapées par la loi de leur famille.
Je te parle de la loi démoniaque de leur famille. Le monsieur a été guéri. Il a reçu sa guérison. On va prendre le passage là rapidement. Voilà. Prends le verset 8. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri. Il prend son lit, il marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs disent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat. Il n'était pas permis d'apporter ton lit. Donc, voilà l'esprit de la réclamation. La loi l'a rattrapé. La loi, il y a les lois qui rattrapent beaucoup de personnes. Même les hommes de Dieu, même les diacres, même les anciens, même les chants, même les païens, les gens qu'on a nommés directeurs. La loi de la pauvreté de la famille les réclame. La loi réclame. Tu peux avoir des milliards, mais la loi de la pauvreté peut te réclamer. C'est ce qui est important. Tu peux être riche, tu peux être prospère, tu peux être élevé, tu peux te marier, mais la loi du célibat, la loi du veuvage peut te rattraper. Cette loi, monsieur a été guéri. Il a pris son lit et il a commencé à aller. Les gardiens du temple, les huissiers de Satan, les gendarmes du Satan, les policiers du Satan, les marais du Satan, les gendarmes de haute forêt du Satan sont venus pour dire, monsieur, voici une loi qu'on te fait sortir. Voici une loi qu'on te fait sortir. Tu n'as pas permis, il n'est pas permis d'apporter ton lit dans la loi de Moïse. On ne travaille pas le dimanche, le jour du sabbat. Tu as été guéri le jour du sabbat. Donc recouche-toi. Hey, pendant que je parle, tu ne dois pas te recoucher. Au nom de Jésus, j'ai dit, tu ne dois pas te recoucher. Pendant que je suis en train de prier pour toi, je dis, tu ne dois pas te recoucher. Tu es déjà marié. Hey, tu es déjà marié.